Le cabot de 3 mois, il va rester dehors. Elle regarde son carnet, elle gribouille vite fait sur des trucs, un ersatz de tu sais pas quoi. Il y a marqué telle case, des noms, des... Lors du salon de vin, Oui. J'attends ta voix. Déjà. J'ai vu sur la chaîne de Elodie Dish, donc qui s'appelle... Enfin, le mec est insignifiant, quoi, pardon, mais vraiment, je n'ai pas compris. Les avis sont très élogieux sur celui-ci, mais tu l'as compris, je ne remets pas en doute la qualité du travail de Metin Arditi. J'ai d'ailleurs, il me semble, un autre texte de lui. Et tout ça. Mais le jeûne, c'est la technique majeure. Bonjour. Voici. Donc 62,97 € par carte, s'il vous plaît. Merci, une belle journée. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Je filme comment il joue mal. Oh. La preuve. Oh. Ah, le stress de la carrière. C'est chouette. Dès qu'on a un mitigé, on pense...
Ça le fait. Tout ce qu'il y a. Il n'y a pas trop haut. Ça, peut-être. J'ai une commande à récupérer, c'est Bellatrix. This is an opportunity for you to check in with your energy. Check in with the status of your mental health, your emotional being, all that jazz. Opposition. If you started in a cross-legged seat, come meet me here. I want to thank Benji for joining us today. Little sweetheart. Be out and see if you can find an evenness through the toesies. Careful not to lock out your elbows here. Careful not to disregard your beautiful neck. So if it's hanging here, see if you stretch, stretch, stretch. Eh les gars, sans déconner quoi. Sans déconner, j'en peux plus. Et regardez ça. Non mais regarde, voilà. Regardez votre œuvre. Regardez votre travail. Voilà, c'est beau hein? C'est très beau? Ah c'est super. Voilà, bah allez vous vautrer dedans. Help! 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 Pas bouger. Ok. Oh les jambières. On est pas mal là. C'était trop bien. C'était bien Manon? Ouais, j'ai kiffé. Trop bien, je suis ressourcée. Avec mes chaussures du 46. Elle fait du 37, la meuf, elle a des chaussons en 46. Donc mieux que moi qui suis en 44. Le... Ouais. Dans la ligne, mais tout coule du coup vers l'infini, voilà, le boulet dans sa traîne qui tombe le nid, allié que pourra et qui ira verra. Mais je passe mon petit nuage et vous laissez le ventre bien trop grand, bien trop noir. Je sors de la cour de cale sur mon petit cotisson de drapeau noir. J'appelle les bateaux et les albatros se relèvent aux ailes dans les eaux vives de l'amigo Samal. T'imaginais
crois qu'il y a du soleil. Trop beau, ils ont une chapelle chez eux quoi. Oh, magnifique. Trop belles les affiches. Cadavar. Wouhou. Ah ouais, Cadavar. I was counting from his label, rolling through the storm. Throw me on, begging of you. I'm going in the dark, through what's in the air. It's the peaceful closing in. Pipes right in my mind, sleeping till the bottom. Yes, I'll take your number. The silence of me over, let my way. Right to the feet where I was hungry, but you. Till I didn't change into Et voilà, nous y sommes. On est arrivé donc au début de l'été, nous sommes le 22 juin et comme vous le voyez, j'hésite entre pull et débardeur, entre camomille et suppositoire, puisque comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, enfin un petit peu malade. Comme vous le voyez, on est encore en automne, en France en tout cas. J'ai absolument pas lu parce que j'ai énormément de choses à faire. La maison est dans un état pitoyable. On a les gars qui viennent demain pour faire la partie cheminée, donc ça sera très sale, extrêmement sale. Il faut que je prépare la maison un petit peu. Et il y a aussi le portail qui a été installé. Bon bref, il y a eu pas mal de choses côté jardin, côté maison. Et là, la maison en tout cas est dans un état épouvantable. Je viens de commencer un petit peu là-haut parce que je cherchais une veste un peu waterproof pour le festoche et comment vous dire, j'ai dû tout sortir avant de la trouver. Mais ravie de ce festival qui s'appelait donc le God Save the Queen, qui se déroulait à la Torche, pas plus tard que hier soir, dont on est rentré épuisé, mais très content d'être là. Mon mec, c'est limite s'il n'a pas eu un malaise, parce qu'on a mangé des burgers végétaux et tous les deux, et ses frites en fait étaient trop salées, enfin il les a trop salées, et il a eu une espèce de malaise en fait, donc on a dû s'asseoir. J'ai vu un de mes groupes préférés de tous les temps, qui est quand même Graveyard, que j'adore d'amour, mais vous pouvez même pas savoir à quel point j'aime ce groupe.
dont je suis un petit peu déçue de la prestation parce qu'ils se sont loupés à plusieurs reprises. Ils ont commencé certains morceaux beaucoup trop vite, ils les ont d'ailleurs, je me demande s'ils les ont pas un petit peu accélérés par moment, volontairement. Et surtout j'étais mal placée, donc le son c'était pas top. On a bougé, c'était mieux, mais en fait j'aurais dû me placer genre vraiment aux 3/4 derrière de la salle pour bien l'apprécier. En revanche, la bonne surprise de ce festival, c'était New Model Army, qui est vraiment d'une prestation scénique incroyable. Il y a 4 personnes, voire 5 qui chantent en même temps, avec une voix très puissante. C'est des dieux de la scène. Ils sont extraordinaires et j'ai acheté le vinyle tout de suite. Je suis allée me précipiter sur le stand et voilà, je me suis fait plaisir. Je vais écouter le vinyle d'ailleurs de ce pas. Mais on n'est pas là pour parler musique avant tout, on est là pour parler lecture. Et donc sur ce temps très faible qui m'est imparti en ce moment pour, on va dire, mon travail personnel aussi et mes lectures, sur la durée de ce vlog, je n'ai fait que 2 lectures. Alors je vais vous en parler tout de suite. D'abord j'ai lu mon deuxième mode Ankawa, c'est Respire, ici aux éditions Erol. Mais je l'ai aussi en doublon en édition des livres de poche, donc j'en ai fait don. C'est une autrice que j'adore parce qu'elle a écrit Kilomètre Zéro qui pour moi a été une révélation. Il s'agit de romans, donc ce sont des histoires, c'est du contemporain, mais avec une grosse dimension spirituelle, donc c'est vraiment des livres, alors j'ai pas envie de dire développement personnel parce que c'est pas vraiment ça, c'est des livres plus qui portent sur limite la spiritualité. Et on n'y échappe pas ici dans Respire puisqu'on va suivre cette fois-ci un garçon. C'est Malo, un trentenaire à qui déjà la vie a bien souri puisqu'il est extrêmement riche. Et il s'avérerait qu'il a un cancer du cerveau. Donc lorsqu'il apprend qu'il n'a plus que 3 mois à vivre de mémoire, il est en train de restructurer une entreprise et il est au bord du suicide. Il y a la femme de ménage qui l'empêche de se suicider et cette femme de ménage va devenir en quelque sorte son guide spirituel tout au long du roman pour le détourner de cette idée noire et au contraire lui faire savourer la vie le temps d'un voyage d'affaires puisqu'ils vont faire une espèce de voyage entre collègues à Bali, donc sur une île paradisiaque, en compagnie donc que de personnes avec qui pour le moment ils travaillent et qu'ils managent pour un, comment on appelle ça, ouais, pour des meetings, mais avant tout quand même pour des vacances parce que l'équipe a bien besoin de vacances après le départ de leur PDG. Donc pour Malo, ce sera l'occasion d'en apprendre énormément sur lui-même, sur sa personnalité et sur le monde qui l'entoure pour voir la vie d'un autre côté avant de mourir et de pouvoir régler tous les problèmes qu'il aurait sur cette terre avant de partir vers l'au-delà. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture jusqu'à à peu près, on va dire les 50-60 dernières pages où j'ai trouvé que les rebondissements, bon, étaient peut-être pas nécessaires, j'avais eu ma dose. Et pour moi, ça a été quand même une lecture un petit peu plus mitigée par rapport à Kilomètre Zéro, même si j'ai passé un très bon moment de lecture. Peut-être le discours un petit peu trop moralisateur dans ce livre-là par rapport, si je devais comparer à Kilomètre Zéro. J'ai passé toute une après-midi avec quelqu'un sur la plage avec qui je discutais et il s'avère que cette personne a vécu quasiment les mêmes choses et ce livre faisait tellement résonance en elle que je lui ai donné mon édition de poche. Ça donne du baume au cœur, ça réconcilie avec soi-même, avec l'univers qui nous entoure, avec les événements qui nous arrivent, qu'ils soient très difficiles, très bons ou très mauvais. Donc je vous conseille quand même toujours Mode Ankawa. Moi en tout cas j'ai préféré aussi puisqu'on était dans les montagnes, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, après une petite gorgée de camomille, et on va reparler d'un autre livre par contre, lui qui m'a vraiment retourné. Alors c'est une commande Vinted, j'ai commandé le tome 1 et le tome 2 qui sont dédicacés de l'auteur. Et qu'est-ce que je suis contente de l'avoir entre mes mains ce livre, vraiment je l'ai découvert complètement par hasard sur Vinted, c'est grâce à mon copain qui m'a montré ça, il m'a dit tiens tu connais ?
toi qui t'intéresses à l'alimentation, je dis non, mais ça a l'air ouf. Et puis j'ai regardé la 4e de coup, je dis ça a l'air ouf. Et effectivement, c'est ouf. Ce livre est incroyable. Ça, c'est à mettre entre toutes les mains pour que les gens cessent de consommer des masses et des masses de viande qui provient de je ne sais où, qui consomment de la nourriture qui provient de je ne sais où, qui est transformée je ne sais comment et qui est fabriquée par je ne sais qui. Si je suis pas encore assez explicite, ce livre est vraiment une ode, non pas aux véganes, non pas à une façon de manger ou une façon de faire qui soit la bonne, mais juste à réveiller les consciences avec les polluants qui se trouvent dans nos sols, dans notre alimentation, dans notre environnement et dont nous sommes toujours plus aspergés, saturés et on les absorbe au quotidien à l'intérieur de notre corps et même à l'intérieur de celui de nos animaux, puisque ici dans It, Gilles Lartigot, qui est l'auteur, est un fervent protecteur aussi de la cause animale et pour cause, sa compagne qui est aussi photographe sur l'ouvrage est une vétérinaire, un peu une sorte de naturopathe pour animaux et ses photographies sont d'une beauté renversante. Voilà ici Gilles Lartigot dans un marché je crois à Montréal. On a aussi des images excessivement difficiles de la maltraitance animale, mais pour éviter de me faire censurer sur YouTube, je vous montre uniquement celle de ce petit cochonou qui est tellement mignon. Un ouvrage qui m'a fait pleurer, qui m'a fait hurler, qui m'a fait une fois de plus prendre conscience de certaines façons que j'ai de consommer. Alors je ne consomme plus de viande, mais je consomme encore du poisson parce que mon corps m'a appelé à consommer du poisson. Voilà. C'est assez indescriptible, mais j'avais besoin de poisson gras dans mon alimentation. Donc je consomme très raisonnablement du poisson qui vient de la pêche locale, puisque j'ai la chance d'habiter au bord de l'océan. Je ne consomme pas particulièrement de fruits de mer, et surtout j'ai cessé de consommer du fromage depuis la lecture de ce livre, alors que le fromage faisait encore partie de mon alimentation quasi quotidienne. C'est un prédicateur, c'est un homme qui propage un message. Il s'intéresse à notre santé et il nous conseille de faire très attention à ce que nous consommons parce que consommer est un acte politique. Il interviewe des personnages très importants de l'industrie agroalimentaire, mais aussi des scientifiques et aussi d'autres personnes qui de près ou de loin s'intéressent à l'alimentation, y compris les groupes de métal qu'il interviewe régulièrement au Hellfest où il fait des petites apparitions. Il apporte aussi des très très bonnes recettes, je les ai vraiment regardées avec soin, j'ai appris beaucoup de choses sur le miso notamment, et ça m'a donné envie de m'y mettre, à consommer du miso quasiment quotidiennement parce que c'est très très bon pour la santé, et moi les produits lactofermentés je n'ai pas encore eu vraiment le courage d'en faire. Pourtant c'est très simple les produits lactofermentés, je vous renvoie notamment aux vidéos de Thierry Casasnovas où il montre comment il les fait. Par contre il y a plein d'autres recettes d'alimentation plutôt végétale, mais pas que, qui s'adressent à un grand public qui peut manger, puisque chacun d'entre nous peut manger autrement. Gilles Lartigot est extrêmement actif aussi sur YouTube et sur Instagram. Il interviewe des personnalités du monde un petit peu, on va dire, alternatif, typiquement les personnes qu'on n'entend pas dans les médias au quotidien. Il a une chaîne, un canal de diffusion privé auquel vous pouvez adhérer pour écouter les podcasts, les très nombreux podcasts de Gilles Lartigot portant sur l'actualité, notre santé, notre environnement, etc. Donc je pense que ça peut être très très intéressant pour tous ceux qui sont intéressés, et pour moi ce livre a été un véritable coup de poing et aussi un coup de cœur, et j'ai hâte de lire le tome 2, donc It 2, dans lequel il va être question de revenir aux fondamentaux. Il va être beaucoup plus question de la société dans laquelle on vit, des façons aussi de nous épuiser au quotidien à travers les écrans. C'est pour ça que vous allez bientôt éteindre votre écran. Et apparemment il a tapé du poing sur vraiment les lobbies, et ce tome 2 avait vraiment fait grand bruit. Donc lisez It, vraiment procurez-vous cet ouvrage qui est d'une beauté incroyable. Vous avez à chaque fois des petites jaquettes intérieures. Là vous avez la clé entre vos mains pour sortir de ce carcan, pour sortir
de cette prison que l'on vous impose à travers des industriels, à travers des lobbies, à travers le gouvernement, des politiques qui sont extrêmement puissants. Et vous avez aussi, comme je disais, des interviews, des petites citations des plus grands artistes de métal que la planète nous a octroyé, notamment Devin Townsend, que j'adore depuis de très nombreuses années. Je crois que j'écoute Devin Townsend depuis... Waouh! Je dirais depuis 1997 ou 98. Là, en l'occurrence, il dit, pour réveiller le monde, il ne faut pas avoir peur de faire du bruit. Et si vous connaissez le groupe, eh bien, vous savez très bien de quoi il parle. En tout cas, il sait y faire. Mais voilà, en tout cas, ce sont des livres extrêmement intéressants, qui partent d'une sincérité extrême. Et même si aujourd'hui, Gilles Lartigot, bah, il en fait son bise, voilà, on est dans le monde du business, chacun, il doit faire son blé, quoi. Mais voilà, quoi, je veux dire, il y a un moment donné, détournons-nous un petit peu de tout ce qu'on nous donne servi sur un plateau d'argent en nous disant voilà c'est comme ça qu'il faut consommer, il faut manger sucré, il faut manger du lait, il faut manger de la viande, il faut manger ceci, cela. Non, en fait, vous êtes obligé de rien. Vous pouvez très bien juste jeûner, écouter votre corps et manger quand vous en avez envie et pas parce qu'il est midi ou parce qu'il est 19h. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment donné, stop à la conso, quoi. Stop à la conso et revenons un petit peu aux choses fondamentales. Avec Hit, ici, Gilles Lartigot, en tout cas, nous y invite. Et vraiment, le tome 2, il sera bouffé très bientôt. J'ai super hâte. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, un format un petit peu plus libre. Et moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo qui sera, je pense, un bilan de milieu d'année où on va parler un peu des lectures qui m'ont marqué depuis le début de l'année 2024, qui est loin d'être achevée, mais mine de rien qui avance bien. Et j'espère aussi que pour vous, côté lecture, ça se passe très bien, que vous avez de très bonnes lectures. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire présentement. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt avec une voix, j'espère, un petit peu moins cassée. Gros bisous, à bientôt. Ciao!